Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction de Dieu sur vous tous. Je salue également nos frères et sœurs chrétiens présents avec nous aujourd'hui. C'est une joie de voir nos communautés réunies pour un dialogue fraternel. Cher professeur, Dr Zakir Naik, c'est un immense honneur et une grande bénédiction de pouvoir m'adresser à vous. Vos éclaircissements ont guidé tant de personnes à travers le monde. Je m'appelle Ali, je suis un jeune musulman qui, comme beaucoup d'autres, cherche à approfondir sa compréhension de notre belle religion. Ma question, qui peut sembler provocatrice pour certains, mais qui vient d'un cœur sincère cherchant la connaissance, est directement liée au titre de notre rencontre d'aujourd'hui. Elle ose demander « Pourquoi le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a-t-il eu peur de l'ange Gabriel lors de la première révélation ? Comment concilier cette peur avec son statut de plus courageux des hommes et de messager de Dieu ?» Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon cher fils Ali. Masha'Allah, qu'Allah te bénisse pour cette question. Ce n'est pas une question provocatrice, c'est une excellente question. Une question fondamentale qui nous permet de toucher à l'essence même de l'expérience prophétique. C'est en posant ces questions que nous renforçons notre foi sur la base de la connaissance et non de l'ignorance. Pour répondre, nous devons nous transporter dans le temps et dans l'espace. Nous devons aller là-bas, dans la grotte de Hira, sur le Jabal en-Nour, la montagne de la lumière, aux abords de la Mecque. Imaginez l'homme, Muhammad ibn Abdullah. Il n'est pas encore le prophète de l'islam. Il a 40 ans. Il est connu parmi son peuple comme Al-Amin, le digne de confiance, et As-Sadiq, le véridique. Il est connu pour sa noblesse de caractère, son honnêteté, sa compassion, mais il est troublé par l'état de sa société, l'idolâtrie, l'injustice, l'immoralité. Pour trouver la paix et méditer sur le Créateur de l'univers, il a l'habitude de se retirer dans la solitude de la grotte de Hira. Il est là, en pleine nuit, dans un silence absolu, plongé dans ses dévotions. Et soudain, l'inimaginable se produit. Un être de lumière, une créature qu'aucun œil humain n'avait vue sous cette forme, apparaît devant lui. Ce n'est pas une rencontre ordinaire, c'est une rupture totale avec la réalité connue. Cet être, l'ange Gabriel, Jibril, paix sur lui, s'adresse à lui et lui ordonne « Ikra », lis. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui était illettré, répond avec honnêteté et confusion « Ma'ana bikari » je ne suis pas de ceux qui lisent. L'ange le saisit alors et le serre si fort qu'il atteint la limite de son endurance. Puis il le relâche et répète l'ordre « Ikra ». La même réponse. Une deuxième étreinte, encore plus forte. Une troisième fois, l'ordre est donné, suivi d'une troisième étreinte puissante. C'est après cette troisième fois que l'ange récite les premiers versets qui seront révélés du Saint-Coran, de la sourate Al-Alaq, versets 1 à 5, « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Maintenant, analysons la situation. La peur, ressentie par le prophète, n'est pas la peur d'un lâche face à un ennemi. C'est le choc, le tremblement d'un être humain, mortel et fini, face à une manifestation du monde de l'invisible, du divin, de l'infini. C'est une réaction profondément humaine et authentique. Pensez à un appareil électrique conçu pour 110 volts. Si vous le branchez sur une prise de 10 000 volts, que se passera-t-il? Il explosera. L'être humain a une capacité limitée. La rencontre avec un ange de la stature de Gabriel, le porteur de la révélation divine, est une expérience d'une intensité inimaginable. Le corps et l'esprit du prophète, paix et bénédiction sur lui, ont été soumis à une pression spirituelle et physique immense. Le Coran lui-même décrit le poids de la révélation. Dans la sourate Al-Muzammil, verset 5,
Allah dit au prophète, « Nous allons te révéler une parole lourde, Qawlan Thaqila. » La parole de Dieu n'est pas une simple information, c'est une force, une lumière, un poids spirituel. Cette première rencontre était l'initiation à cette lourde charge. Donc, cette peur est en réalité un premier argument en faveur de l'authenticité de sa prophétie. Si un homme avait voulu inventer une histoire pour convaincre les gens, il se serait décrit comme un héros sans peur, dominant la situation. Il aurait dit « Un ange est venu, je l'ai accueilli avec courage, et il m'a donné un message. » Mais non, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a décrit l'événement dans toute sa vérité humaine. Il a eu peur, il a tremblé, il a couru se réfugier auprès de sa femme Khadija en disant « Zamilouni, Zamilouni, enveloppez-moi, enveloppez-moi ». Cette vulnérabilité, cette honnêteté brute est une signature de la vérité. C'est une leçon fondamentale pour nous tous. La vraie foi ne nie pas nos émotions humaines. Elle nous apprend à les traverser avec l'aide d'Allah. Pour ceux qui nous rejoignent et qui souhaitent explorer davantage ces sujets profonds, je vous invite dès maintenant à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager pour que la lumière de la connaissance se propage. Et dans les commentaires, écrivez « Allah Akbar » si cette première explication a touché votre cœur. Et c'est là, mes chers frères et sœurs, que nous devons absolument faire la distinction entre la peur qui paralyse et la crainte révérentielle. La peur que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a ressentie n'était pas une peur de lâcheté. C'était la réaction naturelle, profondément humaine, d'un homme confronté à une réalité qui dépassait l'entendement. C'était une manifestation de son humilité face à la majesté divine. Pensez-y un instant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a pas prétendu être un surhomme. Il n'a pas dit « Oh, un ange, bien sûr, je m'y attendais ». Non. Il a réagi comme n'importe lequel d'entre nous aurait réagi. Et peut-être même avec plus d'intensité, car sa pureté de cœur le rendait plus sensible à la dimension spirituelle. Le Coran lui-même nous parle de la crainte des prophètes. Regardez le prophète Moussa, Moïse paix sur lui. Quand Allah lui a ordonné de jeter son bâton et que celui-ci s'est transformé en serpent, le Coran nous dit dans la sourate Al-Qasas, verset 31, « Jette ton bâton ». Quand il le vit remuer comme un serpent, il tourna le dos pour s'enfuir, sans se retourner. Ô Moïse, approche et n'aie pas peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Voilà un grand prophète de Dieu qui a ressenti de la peur. Est-ce que cela diminue son statut? Absolument pas. Au contraire, cela nous montre leur humanité et rend leur message d'autant plus puissant. S'ils avaient été des êtres dénués de toute émotion humaine, comment aurions-nous pu nous identifier à eux? Comment aurions-nous pu suivre leur exemple? Cette peur initiale du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est en réalité une preuve supplémentaire de l'authenticité de sa mission. Un imposteur aurait inventé une histoire héroïque, une rencontre grandiose où il aurait fait preuve d'un courage sans faille. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, a raconté les faits tels qu'ils se sont produits, avec une honnêteté désarmante. De plus, cette expérience intense a préparé le prophète, paix et bénédiction sur lui, à la lourde responsabilité qui allait lui être confiée. La révélation n'était pas une chose légère. Cette première rencontre a été un choc, une secousse qui a éveillé son être tout entier à la réalité du divin. Et c'est sa femme, Khadija, qu'Allah l'agrée, qui a joué un rôle crucial à ce moment-là. Quand il est rentré chez lui, tremblant, elle ne l'a pas traité de fou. Elle ne l'a pas douté de lui. Elle l'a réconforté avec des paroles d'une sagesse et d'une foi extraordinaire. Elle lui a dit
par Allah, Allah ne t'humiliera jamais. Tu maintiens les liens de parenté, tu dis la vérité, tu aides les pauvres, tu es généreux avec tes invités et tu secours les victimes de l'injustice. Khadija, qu'Allah l'agrée, a reconnu les signes de la prophétie en lui à travers son caractère exceptionnel. C'est elle qui l'a ensuite emmené voir son cousin, Warraka ibn Nawfal, un homme pieux et savant qui connaissait les Écritures anciennes. Et Warraka a confirmé que ce que le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait vu était bien l'ange Gabriel, le même qui était devenu à Moïse, paix sur lui. Voyez-vous la beauté de ce récit? C'est une histoire profondément humaine, celle d'un homme choisi par Dieu, qui reçoit la plus grande des missions avec le poids et la crainte que cela implique. Cette crainte initiale s'est ensuite transformée en une force inébranlable, en une confiance absolue en Allah. Pour nos amis chrétiens présents ici, je voudrais dire que cette réaction humaine est un pont entre nos traditions. Dans la Bible, de nombreux prophètes ont également manifesté de la crainte face à une manifestation divine. C'est une reconnaissance de l'incommensurable différence entre le Créateur et la créature. En conclusion, la peur du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, face à l'ange n'est pas un signe de faiblesse, mais bien au contraire, un signe de son humanité, de l'authenticité de sa mission et de la grandeur écrasante de la révélation divine. C'est cette même humanité qui le rend si proche de nous et qui fait de lui un modèle parfait pour toute l'humanité, comme le dit le Coran dans la sourate Al-Ahzab, versets 20 et 1. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Votre explication a été d'une clarté et d'une profondeur remarquables. Vous avez non seulement répondu à ma question, mais vous avez aussi éclairé nos cœurs et renforcé notre foi. Je vous remercie infiniment de nous avoir partagé votre savoir avec tant de passion et de respect. Et je vous remercie également, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, pour votre écoute attentive. C'est dans ce genre d'échange que nous construisons des ponts de compréhension et de fraternité. Barakallahu fik, mon cher Ali. C'est moi qui te remercie pour ta question pertinente qui nous a permis d'aborder ce sujet si important. Qu'Allah te récompense. Mes chers frères et sœurs, chers amis, j'espère que cette session vous a été bénéfique. Si vous souhaitez continuer à explorer les merveilles de l'islam et à participer à ce dialogue constructif, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne Lumière de la Vérité. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée, et surtout de la partager avec vos amis, votre famille et tous ceux qui cherchent des réponses. Votre partage est une sadaka jariya, une charité continue. Et enfin, participez dans les commentaires. Posez vos questions, partagez vos réflexions. Créons ensemble un espace de dialogue respectueux et enrichissant. Qu'Allah nous guide tous sur le chemin de la vérité et de la compréhension mutuelle.